Le sas de décompression s'ouvrit dans un sifflement métallique. Et je vis Oriane flotter là. Inerte. Ses cheveux noirs s'enroulant comme des serpents d'ombre autour de son visage pâle. Mon cœur se brisa en un millier d'éclats stellaires quand je réalisai que son scaphandre était fissuré. L'air s'échappant en volutes fantomatiques vers le vide. Oriane, hurlai-je. Ma voix étouffée par le bourdonnement des alarmes. Tandis que mes mains gantées agrippaient son épaule. La ramenant vers moi dans un balai désespéré de gravité artificielle. Dans cet instant suspendu, au bord de l'abîme cosmique, je sus que tout était fini ou peut-être que tout commençait enfin. J'avais réparé les moteurs de cette station orbitale pendant des années, cachant mon amour pour elle derrière des outils rouillés et des sourires forcés. Mais là, dans le silence hurlant de l'espace, plus rien ne pouvait me retenir. Les étoiles nous regardaient, indifférentes, tandis que je la serrais contre moi, priant pour que le vide ne l'emporte pas avant que je puisse lui avouer la vérité qui me rongeait depuis si longtemps. La station spatiale Étoile d'Andalousie n'était pas un vaisseau ordinaire. Lancée depuis les côtes ensoleillées de Malaga, en Andalousie, cette terre de passion enflammée et de secrets enfouis sous les oliveraies, elle orbitait à 400 km au-dessus de la Terre. Un bijou technologique français implanté en sol espagnol pour des raisons diplomatiques obscures. Conçue par les ingénieurs de l'ESA avec une touche d'élégance parisienne, elle abritait une équipe internationale de scientifiques. Mais son cœur battait au rythme des vents chauds du sud de l'Espagne. J'y étais arrivée il y a 5 ans. Elisa Moreau. Une mécanicienne de 28 ans originaire de Marseille. Avec mes mains calleuses et mon accent provençal qui trahissait mes origines modestes. On m'avait recrutée pour mon expertise en systèmes hydrauliques spatiaux. Pas pour mes rêves romantiques. Et pourtant, dès le premier jour, quand j'avais posé les yeux sur Oriane Duval, astrophysicienne de renom, j'avais su que cette mission serait ma damnation. Oriane avait 32 ans à l'époque, une beauté française exilée à Séville pour son doctorat avant d'être appelée sur Étoile d'Andalousie. Ses cheveux noirs ondulés encadraient un visage aux traits fins, hérité d'une lignée de poètes normands, et ses yeux noisettes portaient l'intensité d'un ciel d'orage sur la Costa del Sol. Elle était l'âme de la station, dirigeante du module de recherche sur les particules cosmiques. Elle parlait avec une éloquence qui évoquait les salons littéraires de Paris. Même ici, au milieu des néons froids et des parois d'aluminium. Nous nous étions croisés lors de la mise en service. Elle en combinaison blanche impeccable. Moi couverte de graisse. Réparant un joint défectueux sur le générateur d'oxygène. Merci. Elisa. Avait-elle dit d'une voix douce comme le Mistral? Sans vous, nous serions tous des poussières stellaires. Ce compliment banal m'avait transpercé comme une météorite. Les premiers mois furent un tourment exquis. La station, avec ses couloirs étroits et ses hublots donnant sur l'infini, amplifiait chaque regard volé. Je la voyais lors des briefings, penchée sur ses hologrammes, ses lèvres murmurant des équations qui me paraissaient des poèmes d'amour. Pendant mes quarts de nuit, seule dans l'atelier, je réparais les bobines magnétiques en imaginant ses mains sur les miennes, des mains fines, marquées par les stylos et les claviers, si différentes des miennes, usées par les tournevis et les soudures. L'Andalousie, visible en contrebas lors des passages orbitaux, me rappelait ma Provence, ses collines dorées sous le soleil couchant, ces nuits où les guitares flamenco pleuraient des amours impossibles. Oriane, avec son accent parisien teinté d'espagnol appris à Séville, incarnait cela, une flamme exotique dans le froid sidéral. Mais l'amour, en orbite, est un poison lent. Je gardais mes sentiments enfouis, comme un câble endommagé sous une gaine protectrice. Elle avait un fiancé, un diplomate français nommé Laurent, qui l'appelait via liaison vidéo depuis Paris.
Je les entendais rire ensemble. Sa voix à lui grave et assurée. La sienne légère comme une brise méditerranéenne. Il est si prévisible. Élisa. Me confia-t-elle un jour. Lors d'une pause dans le réfectoire. En sirotant un café synthétique. Mais c'est cela que j'aime, la stabilité. Stabilité. Le mot me poignarda. Moi. Je n'étais que K.O., une lesbienne de banlieue marseillaise. Élevée par une mère veuve qui réparait des moteurs de bateau. Sans illusion sur les contes de fées. Pourtant, chaque nuit, flottant dans mon module, je rêvais d'elle, nos corps enlacés dans zéro gravité. Nos souffles se mêlant comme des gaz nobles. Le conflit couva lors de la tempête solaire de 2024. Une éruption massive frappa la Terre. Et Étoile d'Andalousie fut touchée de plein fouet. Les panneaux solaires grillèrent. Les communications s'interrompirent. Et l'oxygène commença à fuir par une micro-fissure dans le module habité. J'étais en première ligne. Mon atelier transformé en champ de bataille. Élisa. Scellez ça, ordonna le commandant Ruiz. Un Andalou bourru aux moustaches grisonnantes. Mais au milieu du chaos, je vis Oriane. Paniquée. Tentant de sauvegarder ses données sur les rayons gamma. Nos regards se croisèrent un instant éternel. Elle me tendit une clé USB. Sauvez ça. S'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai. Ses doigts effleurèrent les miens. Et je sentis un courant électrique plus fort que n'importe quel arc plasma. Cette nuit-là, après avoir colmaté la brèche, je m'effondrai dans mon hamac, le cœur battant. J'ouvris la clé, non des données scientifiques, mais un journal intime holographique. Des mots d'Oriane, murmurés en français chantant, Laurent est un mensonge. Je rêve d'une liberté que je n'ose nommer. Ici, dans ce vide, je sens une présence, Élisa, avec ses yeux verts comme la mer d'Alboran. Mon sang se figea. Était-ce possible? Avait-elle perçu mon tourment? Mais le doute s'insinua, et si c'était une erreur? Un nom mal orthographié? Je rangeai la clé. Le secret brûlant dans ma poitrine comme une supernova naissante. Les jours suivants furent une danse périlleuse. Lors des exercices d'urgence, nos corps se frôlaient dans les couloirs étroits, sa hanche contre la mienne. Son parfum de lavande synthétique envahissant mes sens. Vous êtes notre sauveuse? Élisa. Me dit-elle un soir. Lors d'un dîner improvisé avec vue sur Gibraltar. Les lumières de la terre scintillaient comme des lucioles andalouses. Je rougis. Balbutiant une réponse sur les joints d'étanchéité. Mais intérieurement, je hurlais, dites-moi que vous ressentez la même chose. Au lieu de cela, elle parla de son enfance à Rouen, des pommiers en fleurs, et je lui confiai mes souvenirs de calanques rocheuses. Pour la première fois, je vis une fêlure dans son armure, une tristesse voilée quand elle mentionna Laurent. Cet homme qui m'étouffe comme un nuage d'ozone. Puis vint la trahison. Subtile comme un glissement tectonique. Un message intercepté, Laurent arrivait en navette pour une visite surprise. Porteur d'une bague de fiançailles. Oriane rayonnait lors du briefing. Mais ses yeux cherchaient les miens. Implorant. Je me retirai dans l'atelier, martelant un boulon avec rage. Pourquoi maintenant? Était-ce pour combler le vide que j'avais creusé sans le vouloir? Cette nuit, je composai un message anonyme sur le réseau interne, n'acceptez pas. Suivez votre cœur. Pas les étoiles imposées. Je l'envoyai. Le cœur serré. Sachant que cela pouvait tout détruire. La navette accosta 2 jours plus tard. Sous un ciel orbital clair.
Laurent descendit. Élégant en costume terrestre. Un bouquet de roses séchées à la main, un geste si français. Si futile dans l'espace. Oriane l'embrassa sur la joue. Mais je vis le tremblement de ses lèvres. Je me tenais en retrait. Réparant un drone de maintenance. Feignant l'indifférence. Pourtant, quand il la demanda en mariage lors du dîner collectif, dans le réfectoire aux parois ornées de motifs mauresques inspirés de l'Alhambra, le monde s'effondra. Oui, murmura-t-elle, les yeux baissés. Un « oui » qui résonna comme un adieu. Je m'enfuis dans le sas externe, le vide m'appelant comme un amant jaloux. Là, seul avec les étoiles, je pleurais pour la première fois depuis mon arrivée, des larmes qui flottaient en perles, reflétant la péninsule ibérique en bas. Oriane me trouva plus tard, flottant dans l'ombre. Elisa. Votre message. C'était vous? Sa voix était un chuchotement brisé. Je hochai la tête. Muette. Elle s'approcha. Nos scaphandres se touchant dans un murmure métallique. Je ne peux pas. Pas avec lui. C'est vous que je vois dans mes rêves. Ces mots étaient un feu andalou, consumant tout. Mais le destin, ce cruel chorégraphe, intervint. Une alerte, une météorite percutait le bouclier. Chaos. Je me précipitai, réparant frénétiquement, tandis qu'Oriane évacuait les données. Laurent, paniqué, bloqua une porte, aggravant la fissure. Dans la tourmente, Oriane fut aspirée vers le vide. C'est là que tout bascula, le sas s'ouvrit, et je la vis flotter. Inerte. Point ses yeux noisettes s'ouvrirent faiblement quand je la ramenai à l'intérieur. Le sas se refermant avec un claquement salvateur. L'équipe médicale prit le relais, injectant de l'oxygène dans son système. Mais je restais là, agrippé à la paroi. Le souffle court sous mon masque. Laurent. Blême. Bredouillait des excuses, je n'ai pas vu la commande. Mais ces mots étaient du vent cosmique, mon monde se réduisait à elle. À ce corps frêle que j'avais arraché aux griffes de l'infini. Les heures suivantes furent un brouillard d'adrénaline et de regrets. La station stabilisée. Ruiz ordonna un confinement pour évaluation structurelle. J'errais dans les couloirs déserts. Mes pas magnétiques claquant comme des regrets. Oriane fut placée en quarantaine médicale. Un module isolé avec hublot donnant sur le croissant de lune. Je m'y rendis sous prétexte de vérifier les systèmes vitaux. Mais c'était une excuse fragile comme une bulle d'hélium. Elle était allongée. Perfusion branchée. Ses cheveux étalés sur l'oreiller comme une mer noire agitée. Elisa. Murmura-t-elle en me voyant. Sa voix rauque d'épuisement. Vous m'avez sauvée. Encore une fois. Je m'assis au bord du lit. Mes doigts tremblants effleurant le drap stérile. C'était mon devoir. Mentis-je. La gorge nouée. Mais elle secoua la tête. Ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me désarma. Non. C'était plus. Je l'ai senti. Dans le vide, votre main sur mon épaule. Comme une encre. Le silence s'étira. Chargé d'étoiles non dites. Puis, d'une voix plus basse, elle ajouta, j'ai menti à Laurent. Le oui était un réflexe. Une peur de l'inconnu. Mais vous êtes mon inconnu préféré. Ces mots me submergèrent comme une vague atlantique. Je me penchai. Nos fronts se touchant presque. Et pour la première fois, je laissai parler mon cœur. Depuis le premier jour, Oriane.
Vos équations. Vos rires avec l'équipe. Même vos silences, tout m'a capturé. Je réparais des machines pour ne pas réparer ce vide en moi. Et maintenant. Ma voix se brisa. Elle leva la main, caressant ma joue à travers la visière de protection. Montrez-moi. Elisa. Montrez-moi que l'amour peut flotter sans gravité. La quarantaine dura 3 jours. 3 jours de confession volée entre 2 alarmes. Nous parlions pendant des heures, flottant dans le module, ignorant les protocoles. Elle me raconta son enfance sous la pluie normande. Ces après-midi où elle disséquait des étoiles dans des livres jaunis. Rêvant d'évasion. Laurent était un port sûr, avoua-t-elle. Mais vous êtes l'océan. Je lui confiai mes nuits marseillaises. Les bars enfumés où j'avais embrassé des ombres. Cherchant en vain ce feu que ses yeux allumaient. L'Andalousie nous liait, elle avait étudié à Séville. Marchant dans les ruelles de El Alcázar. Sentant l'odeur des jasmines qui me rappelait les marchés de Noailles. C'est comme si nos terres se touchaient ici. Au-dessus du vide. Dit-elle un soir. Nos mains enlacées. Mais la joie fut éphémère. Laurent, ignorant tout, insista pour rester. Il errait dans la station comme un fantôme terrestre. Organisant des dîners formels pour célébrer nos fiançailles. Lors d'un tel repas, dans le réfectoire aux lumières tamisées simulant un coucher de soleil sur Grenade, il leva son verre à Oriane, ma future épouse, et à cette merveilleuse équipe qui nous unit. Les applaudissements fusèrent, mais les miens restèrent suspendus. Oriane, assise à ses côtés, me lança un regard suppliant, un SOS en morse stellaire. Cette nuit-là, le conflit éclata. Je la trouvai dans le jardin hydroponique. Un dôme verdoyant où poussaient des tomates andalouses et des herbes provençales. Un oasis au milieu du métal. Elle pleurait, accrochée à une vigne flottante. Il veut officialiser demain, via hologramme avec Paris. Elisa. Je ne peux pas. Je l'enlaçai. Nos corps se pressant dans l'humidité chaude. L'odeur de terre humide nous enveloppant comme un linceul. Dites-lui la vérité. Murmurai-je contre son oreille. Ou je le ferai. Elle recula, les yeux écarquillés. Et si je perds tout? Ma carrière? Ma famille? Sa voix était un sanglot étouffé. Vous ne perdrez rien? Répondis-je. Farouche. Car je suis là. Nous sommes là. Le lendemain, le drame culmina. Pendant la cérémonie holographique, un rituel absurde avec un prêtre virtuel de Notre-Dame, Oriane s'effondra. Pas de larmes, mais un silence assourdissant. Laurent, perplexe, activa le lien privé. Je les observais depuis l'atelier adjacent, les écrans pirates me montrant tout. Je ne peux pas. Laurent, dit-elle enfin. Sa voix ferme comme un roc de la Sierra Nevada. Ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Ici. Il blêmit, exigeant un nom. Elle hésita. Et ce fut mon signal. J'entrai. Mon bleu de travail taché de graisse. Un symbole de ma simplicité face à son élégance. C'est moi. Déclarai-je. La gorge sèche. Et je l'aime depuis toujours. Le scandale fut immédiat. Laurent hurla des accusations, une mécanicienne? Une. Il s'arrêta. Le mot homophobe mourant sur ses lèvres. Mais le mal était fait. Ruiz intervint, ordonnant une enquête pour
trouble à l'harmonie de l'équipage. Oriane me défendit. Sa voix un bouclier, c'est mon choix. Et le sien. Laissez-nous l'espace pour respirer. Mais les murmures s'amplifièrent, ragots dans les couloirs. Regards fuyants lors d'écarts. Même les étoiles semblaient juger. Indifférentes à nos passions humaines. Pourtant, dans l'intimité de mon module, nous trouvâmes un refuge. Nos premiers baisers furent timides, comme des sondes explorant un astéroïde inconnu, lèvres effleurées dans l'ombre, souffle mêlé sous les couvertures thermiques. Puis, la passion s'embrasa, ses mains sur ma peau. Traçant des constellations imaginaires, mes doigts dans ses cheveux. Ancrant son corps au mien dans la lévitation. Tu es ma gravité. Elisa. Chuchotait-elle. Et je répondais par des caresses qui effaçaient les années de silence. Nous faisions l'amour sous les hublots. La terre tournant lentement en spectatrice bienveillante. Nos gémissements étouffés par le ronron des ventilateurs. Mais la trahison vint de l'intérieur. Une collègue? La biochimiste espagnole Maria? Jalouse d'Oriane depuis Séville? Intercepta nos messages privés et les transmit à Ruiz. Comportement inapproprié. Risque pour la cohésion. Accusa-t-elle dans son rapport. Le commandant, sous pression de Paris, nous sépara, Oriane confinée à son labo. Moi relégué aux réparations externes. En scaphandre pendant des heures. Affrontant le vide comme une punition. C'est pour votre bien? Me dit Ruiz. Ses yeux andalous évitant les miens. Mais je voyais la peur du scandale. Peur de l'amour qui défie les orbites prédéfinies. Oriane m'envoya un message codé via un drone de maintenance, retrouve-moi au SAS Ouest. Minuit. Nous fuirons si nécessaire. Mon cœur s'emballa. Fuir? Vers où? Dans cet océan sans rivage? Mais l'idée d'une vie ensemble, même précaire, valait tous les risques. J'attendis. Outil en main. Simulant une vérification. À minuit. Elle apparut. En combinaison légère. Un sac flottant à son côté. J'ai piraté une capsule de ravitaillement. Confia-t-elle. Excitée comme une adolescente rebelle. Elle nous mènera à la station intermédiaire près de Malaga. De là. Terre. Une vie nouvelle. Nous nous embrassâmes. Fiévreuses. Ignorant les alarmes naissantes. Mais alors que le sas s'ouvrait, une silhouette surgit, Laurent. Revenu en secret. Arme laser en main, un prototype volé. Destiné à l'autodéfense. Tu ne partiras pas avec elle, rugit-il. Le visage tordu par la jalousie. Le tir effleura le panneau de contrôle. Déclenchant une dépressurisation. Chaos. Oriane fut projetée vers l'ouverture. Son corps tournoyant vers le vide. Non. Pas encore. Je bondis. Attrapant son harnais. Mes muscles hurlant sous l'effort. Laurent visa de nouveau. Mais Ruiz surgit. Le désarmant d'un coup sec. Basta, gronda l'andalou. Ici. Pas de drame de télénovela. Oriane atterrit dans mes bras. Haletante. Laurent fut escorté vers la navette de retour. Son humiliation un exil forcé. Mais le mal était fait, la station endommagée. L'enquête ouverte. Ruiz nous réunit le lendemain. Dans la salle de commandement aux écrans holographiques. Vous deux. Vous avez failli détruire tout ça pour un baiser? Tonna-t-il. Oriane. Pâle mais résolue. Répondit, non. Commandant. Nous l'avons sauvé.
L'amour n'est pas une fissure, c'est le joint qui tient. Ces mots, si poétiques, firent vaciller Ruiz. Il soupira, jetant un œil à la terre en bas. L'Espagne, terre de passion tolérée sinon célébrée. D'accord. Mais discrétion. Et réparation. Les semaines suivantes furent un équilibre précaire, comme une station maintenue en rotation par des propulseurs affaiblis. Oriane et moi. Nous naviguions entre nos devoirs et nos désirs. Nos rencontres volaient dans les recoins oubliés, le réservoir d'eau recyclée. Où l'humidité masquait nos murmures, ou le module d'observation. Sous les dômes transparents où les aurores boréales dansaient comme des voiles de flamenco. Chaque toucher était une déclaration, ses lèvres sur mon cou. Traçant des équations d'amour, mes mains sur ses hanches. Réparant les fissures invisibles de son âme. Je t'aime. Elisa. Murmurait-elle dans le noir. Et ces mots, simples comme un coucher de soleil sur la Costa Brava, me rasaient de lumière. Pourtant, le doute persistait. Un astéroïde errant dans mon esprit. Maria, la traîtresse, n'avait pas été punie. Ruiz avait étouffé l'affaire pour éviter le scandale. Elle me fusillait du regard lors des briefings. Son accent sévillant acide comme du vinaigre de Jerez. Profite tant que ça dure. Mécano. Sifflait-elle un jour dans le réfectoire. Assez bas pour que seul j'entende. Les étoiles finissent toujours par s'éteindre. Ces mots me glacèrent. Évoquant les amours brisés de mon passé, ces flirts éphémères à Marseille. Terminés par des portes claquées et des cœurs en miettes. Étais-je condamné à réparer? Sans jamais posséder? Oriane, sentant mon tourment, organisa une surprise. Lors d'une sortie extraviculaire programmée officiellement pour inspecter les antennes, elle me rejoignit en scaphandre. Flottant à 400 km d'altitude, reliés par un câble ombilical, nous contemplâmes la terre, l'Andalousie se déployant comme un tapis de lumière, Malaga scintillant comme un joyau sous la lune. Regarde. Elisa. Dit-elle via le canal privé. Sa voix craquelant d'émotion. C'est notre maison. Pas cette ferraille. Mais ça, les oliveraies. Les plages. Les nuits où l'on danse jusqu'à l'aube. Elle activa un projecteur holographique, une image de Séville. La Giralda illuminée. Avec 2 silhouettes enlacées sous les arches. Imagine-nous là. Libre. Ce fut notre vœu stellaire. Mais le destin, ce farceur aux allures de Montaigne, avait d'autres plans. Une inspection de routine révéla une anomalie, un virus informatique, introduit par Maria via un fichier corrompu, menaçant de désactiver les systèmes de vie. Sabotage pur. Ruiz convoqua une enquête, et les preuves pointèrent vers elle, jalouse d'Oriane depuis leurs années universitaires, où une bourse lui avait été ravie. C'était pour vous réveiller, cracha Maria lors de l'interrogatoire, les menottes magnétiques la retenant. Elle mérite mieux qu'une ouvrière aux mains sales. Ces mots me heurtèrent comme un débris orbital. Mais Oriane intervint, laissez-la partir. La haine n'a pas sa place ici. Envoyez-la sur Terre. Avec une seconde chance. Humaniste jusqu'au bout. Oriane. C'était cela qui m'envoûtait, non sa beauté, mais sa compassion. Forgée dans les salons parisiens où l'on débattait de Sartre et de l'existentialisme. Maria fut rapatriée discrètement. Son dossier scellé. Mais le virus avait muté, infectant le module de propulsion. La station déviait de son orbite, menaçant de plonger vers l'atmosphère. Alarme stridente. Lueur rouge pulsant comme un cœur en détresse. J'étais la seule capable de le purger, une plongée dans les circuits centraux.
Un hack manuel risqué. Pas sans moi, insista Oriane, enfilant sa combinaison. Ensemble, nous rampâmes dans les conduits, l'air confiné chargé de sueur et de tension. Ses mains guidaient les miennes sur les câbles. Nos respirateurs synchronisés comme des battements amoureux. Si on meurt ensemble. Plaisanta-t-elle. Mais ses yeux trahissaient la peur. Le virus se manifesta, hologramme fantôme. Voix synthétique hurlant des insanités. Puis, le piège, un court-circuit déclenché, électrocutant le panneau. Oriane hurla, son gant fondant contre le métal. Je la tirai en arrière, brûlant ma propre paume. Mais le mal était fait, elle était blessée. Empoisonnée par les nanoparticules. L'hôpital orbital devint notre calvarie. Allongée, Oriane délirait. Ses lèvres murmurant des fragments de poèmes de Verlaine, il pleure dans mon cœur. Les médecins, impuissants, parlèrent d'un antidote terrestre, un composé rare extrait des vignes andalouses. Ironie cruelle. Ruiz activa l'urgence, une navette express depuis Malaga. Mais le temps jouait contre nous, chaque heure comptait. Chaque regard que je lui portais était un adieu anticipé. Je veillais à son chevet, lisant à voix haute des extraits de Le Petit Prince. Ce conte français qui nous liait l'astéroïde. La rose. L'essentiel invisible pour les yeux. Promets-moi. Elisa. Murmura-t-elle un soir, sa main faible dans la mienne. Si je pars. Vis. M. Ne répare pas seulement des machines. Des larmes flottèrent. Perles salées dans l'air recyclé. Tu ne pars pas. Répondis-je. Farouche. Je t'arracherai au vide. Comme toujours. La navette arriva à l'aube orbitale. Un soleil levant sur la Méditerranée. L'équipe la transféra. Et je l'accompagnai jusqu'au sas. Nos doigts s'accrochant une dernière fois. Attends-moi sur terre, dit-elle. Les yeux brillants. À Séville. Sous les orangers. Le baiser d'adieu fut un serment, lèvres salées de peur et de sel marin imaginaire. Puis, elle partit. La navette filant vers l'atmosphère comme une larme descendante. Seule sur Étoile d'Andalousie. Je repris mon poste. Réparant les dommages avec une mécanique nouvelle, celle d'un cœur brisé mais résilient. Les jours s'étirèrent. Orbite après orbite. La Terre tournant en bas comme un rappel moqueur. Ruiz me promut chef mécanicienne. Un honneur teinté de pitié. Elle va s'en sortir? Petite. Les Françaises sont têtues. Mais le doute rongeait, et si le poison avait gagné? Et si notre amour n'était qu'un météore? Éphémère? Les nouvelles arrivèrent par bribes, antidote administré. Rémission incertaine. Je passais des nuits à fixer l'Espagne, imaginant Oriane dans un hôpital de Malaga, entouré de blancs et de murmures. Un message. Enfin, je vis. Viens me chercher. Mon âme s'envola. Demande de transfert accordée. Je quittai la station 6 mois plus tard. La capsule me ramenant à la gravité terrestre comme un retour à la vie. Atterrissage à Malaga. L'air chaud me frappant comme un amant retrouvé. L'aéroport grouillait de touristes. Mais je ne vis qu'elle, Oriane. Amaigrie mais rayonnante. Adossée à un mur. Un foulard andalou autour du cou. Nos corps se heurtèrent dans une étreinte qui défia la foule, ses bras forts malgré la faiblesse. Mes larmes mouillant son épaule. Tu es venu? Souffla-t-elle. Toujours. Répondis-je. La vie sur Terre fut un réapprentissage.
doux amer comme un vin de rive salte. Nous nous installâmes à Séville. Dans un appartement au balcon fleuri surplombant la Guadalquivir, un refuge humain après le vide. Oriane reprit ses recherches à l'université. Ses conférences sur les trous noirs attirant des foules éblouies par sa voix. Désormais teintée d'un accent andalou chaleureux. Moi. Je montais un atelier de mécanique près du fleuve. Réparant des motos et des vélos pour les artistes bohèmes du quartier Santa Cruz. Tu répares les âmes maintenant? Plaisantait-elle, en m'embrassant le front couvert de cambouis. Mais les ombres persistaient. Laurent, de retour à Paris, lança une campagne discrète de diffamation d'emails anonymes à ses collègues, insinuant un chantage émotionnel pendant sa mission. Oriane, blessée, hésita, dois-je contre-attaquer? Je secouai la tête, essuyant une lame avec un chiffon. Non. Laisse le passé orbiter loin. Nous avons notre propre constellation. Pourtant, intérieurement, la trahison me rongeait, non la sienne, mais celle de Maria, qui avait fui en Amérique du Sud, laissant un vide empli de « et si ». Le vrai test vint l'été suivant, lors de la feria de avril. Séville s'illuminait de lanternes, les rues vibrant de guitares et de rires. Nous dansâmes, vêtus de robes flamenca, la mienne simple, rouge comme la terre ocre, la sienne fluide, noire comme ses cheveux, brodés d'étoiles argentées. Nos mains enlacées sous les arches, nous tournoyions, corps contre corps, ignorant les regards curieux. Il nous voit, murmura-t-elle, essoufflée. Et alors, répondis-je, la faisant pivoter dans une révérence. Laisse-les envier notre gravité. Mais au milieu de la liesse, un fantôme surgit, Ruiz, en visite diplomatique, accompagné de Laurent. Le commandant, moustaches grisonnantes intactes, nous salua d'une accolade bourrue. Mes héroïnes stellaires, tonnaient-ils, ignorant la tension. Laurent, en costume impeccable, nous toisa, son sourire figé comme un hologramme défectueux. Félicitations, Oriane. Tu as trouvé ton port d'attache. Le venin suintait, mais elle riposta avec grâce, oui. Laurent. Et toi? As-tu trouvé ta liberté? Il s'empourpra, s'excusant pour un appel urgent. Ce soir-là, sous les étoiles du patio, Oriane craqua. Il me hante encore, Elisa. Comme un écho radio persistant. Je la pris dans mes bras, nos corps se moulant sur le banc de pierre fraîche. Alors, effaçons-le ensemble. Nos baisers devinrent urgence. Une danse plus intime que le flamenco, ses lèvres explorant ma peau hâlée par le soleil andalou. Mes mains défaisant les lacets de sa robe, révélant la courbe de ses seins comme des collines lunaires. Nous fîmes l'amour là. Sous le ciel espagnol, nos gémissements se mêlant au chant des cigales, un rituel de purification, effaçant les vides passés. L'automne apporta la guérison. Oriane publia un article révolutionnaire sur les particules quantiques. Inspiré de nos nuits orbitales, l'amour comme chant unifié. Les journaux en parlèrent. Et avec eux, notre histoire discrètement, comme un sous-texte romantique. Invité à Paris pour une conférence, nous marchâmes main dans la main le long de la Seine, sous les platanes jaunissants. Sa famille, d'abord réticente, nous accueillit, sa mère, une professeure de littérature, citant Colette, l'amour lesbien est le plus pur, car il défie les normes. Laurent, oublié,
Réaffecté à Bruxelles. Son orgueil en quarantaine. De retour à Séville. Nous adoptâmes un chat errant. Un rouquin aux yeux verts comme les miens. Que nous nommâmes Orion. Les matins devinrent rituels, café sur le balcon. Elle lisant des équations pendant que je polissais des engrenages, après-midi dans les oliveraies. Pique-nique où nous parlions de l'avenir, peut-être un enfant. Via donneuse. Ou simplement cette vie tissée de passions simples. Tu n'étais qu'une mécanicienne? Me taquina-t-elle un jour? Enroulée dans mes bras. Et toi? Une étoile inaccessible. Répliquai-je. L'embrassant. Mais l'amour a réparé ça. Le climax inattendu survint un hiver pluvieux. Une alerte, étoile d'Andalousie en péril. Une tempête solaire pire que la première. Ruiz appela, Elisa. Nous avons besoin de toi. Une dernière mission. Oriane pâlit. Serrant ma main. Pas sans moi. Nous remontâmes en navette. Le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Là-haut. Le vide nous accueillit comme un vieil amant. Je réparai les boucliers. Elle recalibra les senseurs. Nos mouvements synchronisés comme une valse cosmique. La tempête frappa. Éclairs solaires dansant autour de nous. Mais nous tîns fermes ensemble. Sauvés. Descendus. Nous atterrîmes à Malaga sous un arc-en-ciel. Sur la plage. Pieds nus dans le sable. Nous échangeâmes des vœux improvisés, dans ce monde ou dans l'espace. Je t'aime depuis toujours. Pas de bague. Juste nos âmes entrelacées. Sous le regard bienveillant de la mer d'Alboran. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je répare encore des cœurs brisés dans mon atelier. Des rêves dans nos nuits. Oriane enseigne. Inspirant des générations à viser les étoiles sans peur. Notre amour, né dans le vide, est devenu une orbite stable, cassé Ashtin dans ses tempêtes, CM Xug dans ses silences, l'âme MN dans ses caresses, Nan VN dans sa tolérance. Et si la vie est un voyage spatial, nous l'avons conquis 2 femmes, une française et une provençale, unies par un fil d'or andalou.